Donc, il y a exactement 15 jours, jeudi, il y a 15 jours, j'ai commencé à avoir les premiers symptômes du Covid. Vendredi, la fièvre a commencé, l'état fébrile a commencé un peu à s'installer. Samedi, ma femme avait aussi un état fébrile. On est allé se faire tester à l'hôpital de Lons-le-Saunier. Et donc, les tests sont venus positifs. Ce que je ne savais pas, par contre, c'est que j'étais en train de commencer une forme sévère du Covid, c'est-à-dire une forme avec une montée en fièvre assez importante. Pendant toute une semaine, donc jusqu'à samedi dernier, j'ai oscillé entre 39, 39,5 et 40. Je suis même monté à 41. Je ne pensais pas qu'on pouvait y arriver. Et puis samedi dernier, ça n'allait vraiment pas. J'ai ma saturation en oxygène qui a commencé à baisser. Et donc là, j'ai appelé le 15 qui m'a envoyé une ambulance et j'étais hospitalisé à Besançon dans un service Covid+, c'est-à-dire c'est un service où il n'y a que des gens qui ont un Covid confirmé avec une forme sévère. Et donc là, je suis resté, on m'a mis sous oxygène. J'avais un problème de surinfection pulmonaire, donc on m'a mis sous antibiotiques. On a commencé le Plaquenil. Et puis je suis resté 4-5 jours. Et je suis rentré hier de l'hôpital, donc un peu tiré d'affaire quand même, parce que le plus gros a été fait. Mais bon, je suis toujours assez fatigué, et puis une toux, et puis surtout une fatigue physique, quoi. Mais moralement, ça va bien, hein, sur le plan moral, mais c'était quand même assez chaud. Ouais. Un tempérament qui est assez optimiste et combatif. Donc, ce que j'ai fait quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai tout fermé, mon téléphone, mes réseaux sociaux, tout ça, j'ai tout mis ça dans le placard. En fait, déjà, quand ils viennent vous chercher, vous partez, comme on dit, avec les habits que vous avez sur vous, votre téléphone, et puis moi j'avais un iPod pour de la musique, parce que la musique c'est important. Je savais que ça allait m'aider. Donc je suis parti avec ça, pas de vêtements, pas de trousse de toilette. Vous montez dans le camion et hop, vous partez. Donc vous arrivez là-bas, vous avez qu'effectivement les vêtements que vous avez sur le dos. Et puis, donc là, j'ai tout posé dans le tiroir et puis je me suis laissé soigner, on va dire, avec quelques moments difficiles. Notamment dimanche quand j'ai allumé la télévision et que j'ai vu que Patrick Devidjian était mort en 3 heures. En fait, c'était ça qui était un peu difficile à gérer sur le plan psychologique. C'était l'idée de mourir très vite et puis de ne pas revoir ma femme et mes enfants, quoi. En fait, d'abord, j'ai été surpris de voir que pendant toute la durée de mon séjour, j'ai eu effectivement pratiquement exclusivement que des femmes qui sont entrées dans ma chambre pour s'occuper de moi, que ce soit les femmes de ménage, les aides-soignantes, les infirmières, les manipulatrices radio, les médecins, les internes. Et donc, ça m'a frappé déjà de voir cette féminisation comme ça. Et puis, je trouvais que c'était des femmes d'un courage assez exceptionnel. Parce que je me dis, mais elles rentrent le soir, la peur au ventre de contaminer leurs gamins. Elles travaillent avec la peur au ventre d'être contaminées. Donc, j'ai été assez impressionné quand même par leur courage. Et puis, lundi matin, il y en avait 3 comme ça, des infirmières, des aides-soignantes et puis une stagiaire qui étaient là. Il y avait une superbe lumière. Puis je fais beaucoup de photos, moi j'aime beaucoup. Et là, je leur ai dit, écoutez, vous êtes trop belles, est-ce que je peux vous prendre en photo? Et donc j'ai fait le cliché, je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui. C'est un one-shot comme ça. Et puis j'ai fait une prise et ça a donné ce cliché. Puis j'ai commencé à le regarder et je me suis dit, mais c'est fou ce qu'il y a dans le regard de ces femmes comme ça. Donc ça m'a inspiré ce texte.